c'est JP, j'espère que tu vas bien. C'est un kiff de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire du montage vidéo sur Camtasia Studio. C'est un logiciel que j'affectionne particulièrement de par sa facilité d'utilisation, la simplicité de l'interface et le fait qu'il soit disponible à la fois sur iOS et sur macOS. Et une chose de bien, c'est que peu importe la puissance de votre ordinateur, peu importe ce que vous avez comme ordinateur, vous pouvez l'utiliser en fait. Il est assez fluide pour faire n'importe quel montage et n'importe quelle qualité de montage. À la base, c'est un logiciel payant que tu peux avoir pour une licence unique de 249 €, pour une licence étudiante de 169 € et que tu peux avoir entre 12 à 49 €. Alors je sais, tu te demandes mais pourquoi JP tu ne me mets pas directement en description une version déjà activée du logiciel. J'aimerais t'informer en fait que je n'ai pas cette version activée du logiciel. Tu vois, j'ai l'habitude de te proposer des versions de logiciels déjà activés, des logiciels déjà gratuits, mais il se fait que la plupart du temps, tes antivirus détectent ces logiciels comme étant des virus. Actuellement, je suis sur un autre projet. Je suis en train de créer une formation dans laquelle je mets tout ce que je sais, tu vois, depuis que j'ai des chaînes YouTube, tout ce que j'ai accumulé comme expérience, tout ce que je peux te donner comme indice, tout ce que je peux te donner comme astuce. Dès que tout ceci sera prêt, tu pourras l'avoir. Je te mets un lien en description, d'accord, pour que tu puisses t'inscrire déjà sur la liste d'attente de ceux qui aimeraient être les premiers à être prévenus dès la sortie de ceci. Mais avant ça, je te mettrai aussi des liens vers des offres, qui te permettent d'avoir ce logiciel de façon moins saignante, tu vois. Donc avant de commencer les hostilités, nous allons voir ensemble la vidéo que nous allons utiliser comme tuteur, que nous allons apprendre à monter ensemble. C'est maintenant, c'est tout de suite, et c'est parti! Sur le PC, je tiens à vous informer que j'avais déjà enregistré cette vidéo de A à Z et après un montage, je me suis rendu compte que le logiciel que j'avais utilisé pour faire l'enregistrement, il n'a pas fait le taf comme il se fallait. Sans savoir que je pouvais à la fois utiliser Camtasia pour faire l'enregistrement comme je le fais actuellement et vous le présenter. Donc, j'ai dû reprendre à 0. Donc, quand vous ouvrez Camtasia, je lance Camtasia. Vous êtes face à cette interface. Interface que vous pouvez soit activer en cliquant sur Show on Launch ou soit désactiver. Mais moi, je préfère le laisser activer parce qu'il vous permet de démarrer immédiatement un nouveau projet, de démarrer un nouvel enregistrement, New Recording, ou New Project, d'ouvrir un ancien projet que vous aviez déjà commencé à faire ou de retrouver vos récents projets, les projets que vous avez déjà commencé à monter. Donc, nous allons commencer avec New Project. Voilà l'interface de Camtasia. Interface très simple et très intuitive. Pour commencer un projet, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de réunir l'ensemble de ce que j'ai besoin pour faire le projet dans un document. Donc, pour ce tuto, j'ai utilisé le document Tuto Camtasia, le dossier Tuto Camtasia, dans lequel j'ai mis tout ce dont j'aurai besoin pour faire ce tuto. Je tiens à vous informer que tous les éléments que je vais utiliser dans ce tuto
sont disponibles que vous pouvez télécharger. Du coup, vous pouvez suivre immédiatement ce tuto sur votre PC avec moi. Vous aurez juste besoin de télécharger le fichier, de le mettre sur votre PC et de regarder la vidéo depuis votre téléphone pour suivre le tuto correctement. Bien. L'ensemble des éléments qui se trouvent dans ce dossier ont été téléchargés depuis des sites. Des sites qui vous permettent d'avoir des vidéos et des images gratuitement que vous pouvez utiliser gratuitement. Pour ce faire, je vous mettrai également dans la description, un PDF qui vous résume tout ce que j'utilise, tout ce que je fais, et toutes les petites astuces que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, je vais vous mettre également les sites pour trouver les vidéos gratuites et les images gratuites. Je vous mettrai la liste dans le petit résumé en PDF. Je ne vais pas retourner dessus pour ne pas perdre du temps. On démarre immédiatement le tutoriel. Quand vous arrivez dans Camtasia Studio, vous avez votre timeline. Votre timeline, c'est cet espace qui se trouve ici. Vous avez les différents éléments de vos paramètres qui sont ici, qui se trouvent ici, et vous avez les propriétés qui se trouvent de ce côté. D'accord? Pour commencer un montage, vous avez le choix d'importer les médias en cliquant sur Import Média ici, en cliquant sur le petit plus ici, Import Média, ou Import from Google Drive. Le logiciel Camtasia est en anglais, comme je vous l'avais dit au début. Import Media, quand je clique dessus, vous voyez, il m'ouvre mes fichiers afin que je puisse sélectionner le fichier que j'ai envie d'importer. Dans ce cas, tuto Camtasia. Je peux sélectionner les trucs et les importer directement dans mon média bin. Ou vous pouvez également procéder d'une autre façon. Je vous montre. J'ouvre le dossier dans lequel j'ai rassemblé tout ce que je veux utiliser pour faire mon montage vidéo. Avant de démarrer mon montage vidéo, j'ai l'habitude de mettre ou de choisir d'abord un son sur lequel je vais pouvoir dispatcher mon montage, sur lequel je vais régler mes images, sur lequel je vais régler mes transitions. Et j'aimerais vous informer en fait que sur Internet, il existe ce qu'on appelle le droit d'auteur. Ce droit d'auteur, en fait, t'empêche d'utiliser des sons, sans l'avis de celui à qui appartient ce son pour créer ton contenu, pour faire tes vidéos. Donc, j'ai l'habitude d'utiliser moi des musiques libres de droit. Comment trouver des musiques libres de droit? Il te suffit d'aller sur Google, d'écrire musique libre de droit et de lancer la recherche. Donc, tu as musique libre de droit YouTube, musique libre de droit gratuite pour utilisation commerciale, pour montage vidéo. Tu choisis ce que tu veux et il t'envoie sur des sites où tu as plein de musiques gratuites pour tes vidéos. Personnellement, j'utilise des musiques libres de droit depuis YouTube. Vu qu'ils sont déjà sur YouTube, je ne risque pas de me faire supprimer mes vidéos parce que j'ai utilisé des musiques qui sont liées à des droits d'auteur et consorts. Je vous explique tout ceci parce que sur mon ancienne chaîne YouTube, j'ai déjà eu des problèmes avec ça, ce qui a conduit en fait à la suppression de la chaîne. Les droits d'auteur, c'est très sérieux sur YouTube. Bien. Donc, lorsque vous tapez musique libre de droit, vous avez plein de chaînes qui vous proposent des musiques que vous pouvez télécharger gratuitement pour faire vos vidéos et pour faire vos montages vidéo. J'ai déjà téléchargé 2 musiques que nous allons voir et que nous allons utiliser pour faire le montage de cette vidéo. Bien. Comme je vous disais tout à l'heure, je peux sélectionner tout ce dont j'ai besoin pour faire ma vidéo, le prendre et l'amener directement dans mon média bin dans Camtasia. D'accord? Je colle tout ceci, je déplace tout ceci là. Et comme tu peux le voir, tous les fichiers ont été déposés dans le média bin. La première des choses que je fais, je réécoute ma musique que j'ai téléchargée depuis YouTube. Je vais te mettre le lien en description ou dans le résumé PDF que tu auras téléchargé. Vers une vidéo, je te montre comment télécharger des musiques directement depuis YouTube. Je vais tourner cette vidéo après celle-ci et lorsqu'elle sera disponible, tu auras un petit i dans le coin ici qui vient de s'afficher, où tu auras également le lien en description, dans le PDF que tu auras téléchargé. Bien, nous allons commencer avec cette musique. Bien, ce que je fais,
je peux déplacer la musique. Je clique sur la musique et je le mets dans ma timeline. Comme tu peux le voir ici, dans la timeline, tu as track 1. Tu peux ajouter plein de timelines juste en cliquant sur le plus ici. Comme tu peux le voir, tu peux aussi renommer le track. Donc, on va renommer ceci en cliquant en faisant clic droit, rename track. Et je l'appelle musique. C'est-à-dire que sur cette ligne, je ne vais mettre que mes musiques. Donc, tu peux soit commencer ta vidéo directement avec la musique comme tu l'as téléchargée, ou tu peux soit couper la musique et démarrer la musique à un moment où tu veux. Laisse-moi déjà te montrer deux petits trucs. Tu as ce petit rond ici qui te permet de te déplacer sur les minutes de ta vidéo comme tu veux et quand tu veux. Et tu peux également utiliser celui-ci ici pour te déplacer et tu vois que le petit rond que j'ai sélectionné tout à l'heure bouge également. Parfois, en bougeant celui-ci ici, tu peux te retrouver avec ça. Tu vois, il a décalé le rouge et le vert. Et il te sélectionne une partie. N'aie pas de crainte, tu peux juste resélectionner le rouge et le ramener derrière. Ok? Ou tu peux simplement, reprendre celui-ci, même avec le vert. Voilà, le ramener là et ramener le rouge derrière. C'est tout à fait facile à faire. Pour cette vidéo d'introduction, je vais te montrer comment déjà démarrer le montage vidéo. C'est-à-dire, je vais choisir une partie de la vidéo qui m'intéresse. Ok? Vidéo que j'ai déjà écoutée. Ok? Donc, qui m'intéresse. Et je vais couper cette partie afin de démarrer mon montage avec cette partie-là de la vidéo. Bien. Tu dois déjà savoir que lorsque tu maintiens ta touche contrôle et que tu joues avec ta molette, tu peux soit augmenter la taille, ok, de ta timeline comme tu veux. Tu vas vraiment l'utiliser. Ou tu peux soit jouer avec ici, tu vois, comme ceci. Petite parenthèse, vous devez savoir qu'à chaque fois, à tout moment, vous pouvez enregistrer votre projet, ok, en faisant CTRL plus S, d'accord, ou en allant dans File, Save, et vous renommez le projet comme vous voulez, d'accord, et vous l'enregistrez. Comme vous pouvez le voir, actuellement, vous avez cette image qui est là, d'accord, et cette image là qui est ici vient de la vidéo que j'ai téléchargée directement depuis YouTube. Si c'était un fichier audio simple, vous aurez simplement des waves, ok, des waves de son. Ça, ce sont les waves de son en gris ici. Sans ceci, vous aurez simplement quelque chose de noir ici. Donc, faisons un petit tour là. Ici, quand je clique dessus, vous pouvez avoir projet setting. Ce sont les options de votre projet. Quand je clique sur projet setting, vous pouvez voir en fait Canvas Dimension. C'est la dimension de votre vidéo, la sortie, le rendu. Donc, il sera en Full HD, soit 720p. Ok, et avec 30 images par seconde. D'accord? Et ça, en fait, c'est la couleur de fond que vous utilisez. Ok? Et vous pouvez changer tout cela. Perso, je vais le garder comme ceci et je vais vous expliquer pourquoi je le garde comme ceci. Je fais cancel. Maintenant, nous pouvons commencer notre tuto et nous pouvons commencer notre montage, pardon. Je vais choisir comme image de début, comme vidéo, pardon, de début, cette vidéo-là. Comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo qui est sans son. D'accord? Et ce qui saccade un tout petit peu. C'est normal parce que je me dis déjà que nous sommes en train de faire un projet de 30 images par seconde. Et cette vidéo doit être supérieure à 30 images par seconde. Comment nous allons le savoir? La première des choses à faire d'abord, c'est de garder juste le fichier audio de celui-ci. Donc je fais clic droit et je fais Separate Audio and Video. Et comme tu peux le voir, ceci est trop grand. Tu n'auras pas la même chose chez toi. Comme tu peux le voir déjà, il nous a séparé l'audio avec cette petite bande verte qui te permet d'avoir le niveau
audio, c'est-à-dire le réglage du volume. Comme tu peux le remarquer, le volume, je peux l'augmenter ou le descendre comme ceci. D'accord? On va le remettre à 100%. Et tu as ces deux petits onglets qui te permettent de retourner en arrière ou de retourner en avant. D'accord? Tu prends ton carnet, tu peux mettre en pause la vidéo à chaque moment et tu notes ces petites subtilités qui peuvent t'aider par la suite lorsque tu vas démarrer ton propre montage. Ou je pense et j'espère que tu es actuellement en train de faire la même chose sur ton PC aussi avec moi. Ça va te permettre de mettre la vidéo sur pause et d'apprendre sur le tas immédiatement. Puisque quand tu regardes de façon stérile, sans pratiquer, ben, tu ne retiens rien. Du coup, je peux sélectionner cette partie qui est la vidéo et appuyer sur le bouton Supr pour le supprimer. OK? Ou quand je retourne en arrière, je fais clic droit et je peux le supprimer en faisant Delete. Là, je ramène maintenant vraiment ma vidéo dans la partie musique que j'ai déjà créée. Et comme tu peux le voir, on a un fond de couleur noire ici. Fond que nous avions déjà ici, en fait, color, qui est le noir. Si je change la couleur, tu vois que ça change. Voilà, je vais le remettre en noir, parce que je préfère que ce soit en noir. Prenons maintenant la vidéo que nous avons sélectionnée. Je clique et je le déplace dans ma timeline. Lorsque je l'ai déplacé dans ma timeline, tu vas te rendre compte que la vidéo a changé. C'est passé en 60 images par seconde. Chez toi, tu auras un petit pop-up, ok, qui va te demander si tu as vraiment envie de garder la vidéo, le montage que tu es en train de faire en 30 images par seconde ou si tu as envie de le garder en 60 images par seconde. Tu choisis 60 images par seconde parce que c'est le frame le plus évolué en fait actuellement. Du coup, ta vidéo sera plus fluide. D'accord? 60 frames par seconde. Bien. Quand je retourne au début et que j'appuie sur Play, tu te rends compte que le son joue en même temps que la vidéo. D'accord? Donc, on va écouter tout ceci et voir comment déjà dès le début de la vidéo, nous pouvons ajouter du dynamisme à cette vidéo. Je peux choisir de bouger la molette comme ceci ou d'utiliser le petit rond ici pour retourner au début. J'appuie sur Play, soit ici ou avec la touche espace. Tu vois? Bien. J'aimerais en fait que la musique change. Dès qu'on aura la première tonalité, le premier tan, 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 j'aimerais en fait que cette image s'arrête. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux soit choisir, encore une petite parenthèse, tu peux utiliser ce petit rond pour augmenter la taille de ta timeline. Là, tu vois, tu regardes correctement bien les courbes de la musique. Ou tu peux soit bloquer la touche contrôle et utiliser la molette de ta souris, si tu as une souris avec une molette. Donc, je peux soit diminuer en fait la taille comme ceci. Je peux soit choisir de couper la vidéo à cet instant, lorsqu'il arrive ici, sachant très bien que je n'aurai pas toute cette suite là. Ok? C'est un choix. Donc, je le mets ici et j'appuie sur S pour couper ou j'appuie sur ce petit bouton ici, Split, qui m'a permis de couper en deux la vidéo. D'accord? Donc, je retourne en arrière. Moi, je n'ai pas envie de raccourcir la vidéo ni de la couper. Mais je vais plutôt choisir de la rendre plus rapide. Ok, d'accélérer un tout petit peu la vidéo. Comment est-ce qu'on fait cela? Je fais un clic droit sur la vidéo et je fais Add Clip Speed. Tu vois, Add
Clip Speed. Je clique sur Add Clip Speed et tu vas remarquer qu'il y a ce petit onglet, cette petite fenêtre qui vient de s'ajouter à la vidéo. Souvent, tu peux la voir comme ceci. Ok, il est fermé et tu cliques sur ce petit machin blanc pour le hide ou pour l'ouvrir. Bien. Clip Speed te permet de rendre une vidéo plus lente ou plus rapide. Ok. Et ça agit également sur les images. Supposons, si nous devons rendre cette vidéo plus lente, je tire pour augmenter le temps de la vidéo. D'accord? Et quand je retourne au début, tu remarques que la vidéo sera plus lente. Tu vois? Voilà. Voilà pourquoi la plupart des tutos, ok, et on verra ça dans la formation YouTube dont je t'ai parlé au début, te recommande de shooter entre 50 images par seconde et 60 images par seconde. Cela te permet de faire de très beaux ralentis. Bien. Ce que moi je veux, c'est plutôt d'accélérer la vidéo, pas de la ralentir. Donc, je l'amène sur ce pic de la musique. D'accord? Et on revoit comment ça se présente. Tu vois qu'elle est plus accélérée. Voilà. Donc, je fais CTRL S pour déjà sauvegarder ça. Toujours sauvegarder. Parce qu'à tout moment, ton PC peut te lâcher. Tu peux avoir un bug qui fera que ton PC va se redémarrer. Peut-être, je te dis pas que ça arrive tout le temps, que ça arriverait peut-être, ça peut peut-être arriver. Donc, à chaque fois, tu fais CTRL S pour sauvegarder. Ou soit tu fais File et tu cliques sur Save. Voilà. On vient d'ajouter la première séquence à notre timeline. On vient d'ajouter le premier fichier, la première vidéo à notre timeline. Petite parenthèse. Supposons que tu veux faire ton montage et que tu veux ajouter une intro à ton montage. C'est-à-dire, tu veux une intro personnalisée avant que le montage ou avant que la vraie vidéo ne commence. D'accord? Tu as cette option-là, qui est la nouveauté de Camtasia 2018. Tu as la case librairie, dans laquelle tu as des icônes, des intros, ok, des lower third, je sais pas comment te l'expliquer, des motion background, c'est des vidéos de fond, ok. Au lieu d'avoir du noir, tu auras des vidéos, des music tracks, des musiques qui sont libres de droit aussi, des outro. C'est le contraire de intro, quoi, tu vois. De quoi terminer une vidéo. Donc, tu l'as de façon gratuite que tu peux utiliser dans tes vidéos. Laisse-moi te montrer comment l'utiliser. Donc, qu'est-ce que je fais si je veux mettre l'intro au début de la vidéo ou si je veux à n'importe quel endroit de la vidéo? Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais choisir de le mettre au début. Donc, je sélectionne tout ceci comme ceci, ou je peux sélectionner en faisant CTRL plus A, ok, CTRL A, et je bouge les éléments de ma timeline. Dans la librairie, tu as des icônes, ok, et dans la catégorie des icônes, tu as plein d'autres icônes que tu peux utiliser. People, ok, transport, d'accord, voilà. Et par la suite, je vais te montrer comment utiliser tout cela ou comment mettre ces genres de choses dans ta vidéo. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est les intros. Où se trouvent les intros? Ils sont là. Donc, tu as plein d'intros que tu peux utiliser comme tu veux. D'accord? Tu peux faire double-clic pour déjà voir l'intro. Tu vois? Tu peux déjà faire double-clic pour voir l'intro. Et moi, je vais choisir celui-ci, que tu prends et que tu mets dans ta timeline, ici. Donc, tu peux renommer la timeline comme tu veux, vidéo et consort. Mais moi, je préfère garder ça comme ça, parce que tu verras qu'avec le temps, aucun montage vidéo n'est propre. Parce qu'à chaque fois, tu rajoutes des petits trucs, tu rajoutes des brins de fichiers. Du coup, tu ne peux vraiment pas être cadencé, avoir juste une timeline avec les musiques, avoir une timeline avec les vidéos. En tout cas, si tu arrives à le faire, c'est que tu es vraiment quelqu'un de très organisé. Personnellement, je ne le suis pas, alors on continue. Donc, comme tu peux le voir dans cette timeline, à la fin de la timeline, il y a le logo Camtasia. Et tu aimerais sûrement le rendre invisible ou le
transformer ou le remplacer par ton logo. Tu cliques sur Properties. Properties. Et tu cliques là sur la vidéo dans la timeline. Comme tu peux le voir, tu as le logo qui est là. Quand je clique sur le X, tu vois, la notation me dit Remove Media from Group. Tu l'enlèves et tu peux importer ton propre logo. Je clique sur Import File. Ok. Et je vais prendre un logo. Pourquoi pas le logo de Snapchat, si je veux. Et voilà. Tu te rends compte qu'il vient de changer le logo. Une autre propriété, c'est cette case-là. La case Visual Properties. La case Visual Properties te permet d'ajouter de l'opacité, tu vois, comme ceci. Et tu vas retrouver ça la plupart du temps dans les propriétés de tout ce que tu vas mettre dans ta timeline, ou soit d'augmenter la taille. Tu vois? Donc je vais augmenter un peu la taille, comme ceci. Et j'appuie sur propriété. Comme tu peux le voir, en fait, il a augmenté la taille, non seulement de ceci, mais de toute la vidéo. Tu vois? Tout est augmenté de taille. Voilà. Donc je peux diminuer la taille comme ceci. Tu vois? Et voilà. Donc quand on retourne au début pour lire tout ceci, on a ça. Voilà. Ça c'est mon intro. Je raccorde tout ce que j'avais déjà fait. Tu peux également faire CTRL A pour tout sélectionner. Garder la main sur CTRL. Sélectionner celui-ci vu que tu n'as pas envie de travailler avec lui pour le décocher. Un peu comme pour le fichier. Et raccorder le reste de ta vidéo. Comme tu le vois, lorsque je raccorde comme ceci, le bas ne bouge pas. Tout simplement parce qu'il bouge en groupe. Donc tu ne feras pas d'erreur, ok, quand tu sélectionnes un groupe et que tu le bouges en groupe. Quand je fais ceci, on retourne au début et ça nous donne quelque chose de ce genre. Et voilà. Tu vois? Bien. Une autre petite astuce que la librairie te permet de faire, c'est d'ajouter des musiques. Comme je te l'ai dit, au lieu d'aller chercher des musiques comme sur Google, sur YouTube, tu as une petite librairie ici que tu peux utiliser également. D'accord? Donc on va choisir un son. Ça le fait. Je veux le mettre au début, ok? Pour l'utiliser comme son de l'intro. Et comme tu le vois, le son est plus long que l'intro. Donc je bouge juste sur la fin de l'intro. Ok, je bouge mon curseur sur la fin de l'intro. Et tu le sais, j'appuie soit là, sur le sprint, ou soit sur S pour le couper. Vu qu'il me l'a coupé en deux, et que je ne veux pas utiliser celui-ci, j'appuie sur Delete ou Sup pour le supprimer. Bien. Maintenant, on retourne au début pour que je te montre tout ceci. Quand j'appuie sur Play, tu vois, c'est top. Mais une autre chose, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la musique démarre un peu trop forte au début. Donc, je fais mort et je vais chercher Audio Effect. Dans Audio Effect, j'ai des effets qui me permettent de faire beaucoup de choses. Le premier, c'est Noise Removal. Il te permet d'enlever les bruits de fond, c'est-à-dire les bruits ambiants, les bruits du micro, les bruits de frottement et consorts. Lorsque tu tournes ta vidéo, par exemple, dans un lieu public et que tu as trop de bruit ambiant autour de toi, il te permet de réduire considérablement ces bruits-là. Je ne veux pas l'utiliser. Tu as le volume leveling. Il te permet d'augmenter le volume de ta chanson. Quand tu le prends et que tu le déplaces sur une chanson, tu verras en fait que les waveforms de la chanson ont changé. Attends, je te montre ceci. J'augmente un peu ceci, la taille de la timeline. Et tu vois, ça, ce sont les waveforms originales de la musique.
quand je prends volume levering et que je le dépose dessus, il compresse et booste le volume immédiatement, automatiquement. Donc, comme je te l'ai montré, tu joues avec ce trait vert, tu peux augmenter le volume comme tu veux. Mais moi, je n'ai pas envie de le faire, je veux garder la vidéo telle qu'elle. Mais le seul problème pour moi, c'est que la vidéo démarre trop brusquement et se termine trop brusquement. Voilà pourquoi j'ai ces deux effets-là, fade in et fade out. Je prends fade in que je mets au début de la vidéo, comme ceci. Et comme tu peux le voir, il a fait un trait comme ceci. Donc la vidéo va commencer, le volume sera progressif pour le début et je le mets en fade out. Le volume sera aussi progressif ou dégressif à la fin, si tu veux. On diminue un peu la taille de tout ceci et on regarde le rendu. Tu vois? C'est sublime. Et comme tu l'auras remarqué, la vidéo du bas également démarre trop brusquement. Donc, je peux ajouter également un fade à cette vidéo pour qu'il démarre légèrement et de façon progressive. Et comme tu as pu le remarquer, il m'a ajouté un petit point. Ok? Point audio qu'il a mis ici. Si je trouve que le temps qu'il prend pour démarrer progressivement est trop court ou trop long, je peux cliquer sur le point et le ramener plus près ou le rendre plus éloigné. Tu vois, tu peux jouer avec comme tu veux. Donc je le mets ici pour qu'il arrive à son volume 100% lorsqu'il arrive à cette partie de la vidéo. Voilà. Voilà, voyons un peu le rendu. Donc je retourne pas trop au début, ça me donne ceci. Tu vois, c'est juste topissime. Bien. Vu que personnellement, j'ai pas envie de garder cette intro, je vais le supprimer pour qu'on continue notre montage simplement. Je sélectionne et j'appuie sur Sup. Je prends tout ce que j'avais déjà fait et je le ramène au début de mon montage, de ma timeline. Ok? Ceci m'a fait à cette première vidéo introductive de Camtasia Studio. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de la partager avec tes amis qui ont envie d'apprendre à faire du montage vidéo. Ok? N'oublie pas de me poser des questions dans les commentaires. Si tu as des questions, de me donner des suggestions. Ok? Je vais essayer de faire plein de vidéos pour que tu puisses aussi savoir maîtriser ce logiciel et faire de bons montages avec. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si elle est déjà disponible, tu auras le lien dans le petit i qui vient de s'afficher. Ok? N'oublie pas de t'abonner aussi pour ne pas rater cette vidéo. C'était JP pour te servir. Peace.